Bonjour à tous. Alors on va continuer sur notre série entre guillemets perte de poids. Aujourd'hui je voulais parler des régimes qui sont entre guillemets à la mode. Je voulais essayer de vous aider à faire la différence entre ces différents régimes. Alors on va commencer par le régime cétogène, le fameux régime entre guillemets dit keto qui vient d'Amérique. Le régime cétogène en fait c'est un régime qui a été mis en place au départ pour soigner, c'est-à-dire par des médecins, pour soigner entre guillemets. Alors on l'a utilisé les premières fois pour aider sur l'épilepsie ou faire des recherches sur l'épilepsie. Puis ensuite on l'a utilisé aussi pour entre guillemets guérir les maladies dites de civilisation, c'est-à-dire l'obésité, les maladies cardiovasculaires et puis les diabètes. Alors qu'est-ce que c'est entre guillemets que le régime cétogène? Le but c'est de nous faire partir en cétose, c'est-à-dire que notre foie qui a l'habitude de se servir du sucre et de desservir toutes les cellules de notre corps avec du sucre pour que l'on ait de l'énergie, le fameux cycle de Krebs pour fabriquer de l'ATP, et bien là on va partir avec des aliments qui vont donner de la néoglycogénèse, c'est-à-dire qu'on va fabriquer du nouveau sucre dans le foie à partir du gras et à partir des protéines. Donc, qu'est-ce qu'on va, entre guillemets, manger dans le régime cétogène? Eh bien, ça ne va pas être compliqué. On arrête complètement les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, leur autre nom, c'est les glucides, les sucres. Alors, évidemment, pas de sucre rapide, mais pas de sucre lent non plus. C'est-à-dire que votre alimentation, ça va être à peu près, entre guillemets, 70% de lipides et environ 30% de protéines. Alors, évidemment que comme tous les aliments contiennent des hydrates de carbone, il y aura jusqu'à 5% en fait de sucres qui sont autorisés dans ce fameux régime cétogène. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, comme protéines, on va manger de la viande, on va manger des œufs, on va manger du poisson, on va manger évidemment des protéines végétales, donc tous les oléagineux, noix, noisettes, machin, etc. On va manger des produits laitiers. On va favoriser les bonnes huiles, donc riches en oméga 3 bien entendu. Et on a le droit aux légumes et aux légumes qui sont entre guillemets faibles en glucides. C'est-à-dire que on ne va pas manger par exemple de la carotte ou de la betterave. Qu'est-ce qu'on ne mange pas dans le régime cétogène? Tout ce qui est céréales. On ne mange pas de légumineuses, donc ça veut dire les lentilles, les pois chiches, les haricots, etc. On ne mange pas de légumes racines. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la carotte et de la betterave, mais le navet, le panais, etc., c'est pareil, on n'en mange pas. Évidemment, on ne mange pas de sucre, on ne mange pas d'aliments transformés et surtout, on ne boit pas d'alcool. Voilà, parce que tout ça, entre guillemets, c'est du sucre. On a le droit, si vraiment on en a besoin, de manger des fruits, mais ça va être des fruits qui sont très acides, des fruits qui contiennent très peu de sucre, comme par exemple les fraises ou alors la pastèque, par exemple. Donc plutôt entre guillemets ce qu'on appelle des baies, voilà, quelque chose qui est rouge. Qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? Eh bien, comme on ne va plus apporter d'hydrates de carbone, notre corps va passer en mode cétogène, c'est-à-dire qu'il va fabriquer, comme je vous le disais, de l'énergie grâce aux protéines et grâce au gras, donc du bon gras si possible, et donc le foie va bosser. Sauf que, parce que c'est ça qu'il faut entendre, je vous rappelle que, entre guillemets, comment je pourrais vous dire ça? Votre foie, il fait 800 fonctions. Lorsque vous allez arrêter de le faire travailler sur le sucre, il va se mettre à bosser sur les protéines et sur les lipides. Sauf que si vous faites un régime, c'est que vous êtes normalement, j'espère pour vous, en surpoids. Quand on est en surpoids, on a en général un foie qui ne fait pas son job correctement. Donc on part sur un foie qui est déjà fatigué et qui va devoir bosser, entre guillemets, vous vous souvenez, moi j'adore la physiologie, qui va devoir bosser 2 fois plus. Pourquoi 2 fois plus? Parce que ce n'est pas naturel pour lui de faire de l'énergie par les protéines et par les lipides. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce régime-là? Comme évidemment, vous n'apportez aucun sucre, vous n'avez pas ces coups de barre liés hyperglycémie, hypoglycémie. Voilà. Vous avez un cerveau qui normalement est plus clair.
un cerveau qui est moins dans la 3D. Vous êtes normalement moins excité et moins excitable. Et logiquement, si vous faites du sport, vous allez prendre plus facilement de la masse musculaire. Maintenant, on reste sur du gras. Alors, il y a du bon gras avec les oméga 3, avec le poisson qui va être mangé cru, avec les noix, avec les bonnes huiles, etc. Mais il y a aussi du mauvais gras. C'est-à-dire qu'il y a des produits laitiers, c'est du mauvais gras. Il y a de la viande, c'est du mauvais gras. Et puis, là-dessus, on est aussi sur quelque chose qui est un peu antinomique d'un point de vue naturopathique. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que vous allez manger là, c'est quelque chose qui est très acidifiant. Donc il va falloir faire attention d'amener pas mal de légumes basifiants de l'autre côté. Pour que votre corps, là aussi, entre guillemets, reste facilement en équilibre. Vous vous souvenez, lui, il fait toujours tout ce qu'il faut pour être en homéostasie. Il sait le faire. Maintenant, quand on a tendance à amener beaucoup de protéines, entre guillemets, beaucoup de mauvais gras, eh bien, il va falloir qu'il bosse un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que vous allez être acide, ça veut juste dire que lui va bosser plus. Mais il paraît que l'énergie qui vient des corps cétoniques, l'énergie qui vient de la néoglucogénèse ou de la néoglycogénèse, c'est la même chose, eh bien, elle est, entre guillemets, de meilleure qualité. Donc, on arrête tout ce qui est ultra transformé, on ne mange plus de sucre du tout, donc forcément, on perd du poids. Toutes les études ont démontré que ce régime était intéressant effectivement sur la gestion de la résistance à l'insuline, sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires. Mais derrière, ça reste un régime. Ça reste un régime où il y a un risque important d'être carencé en vitamines et en sels minéraux, puisque, ok, vous allez manger certaines choses crues, mais il manque des fruits et il manque des légumineuses. Il manque un petit peu de féculents. Voilà. Donc, le régime céto, pourquoi pas, sur une courte période, mais attention, souvenez-vous, chez certaines personnes, vous vous souvenez, ça peut vous faire perdre du poids très vite en fonction de comment vous mangiez avant. Et quand on perd du poids très vite, vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, on va remettre en circulation tout ce qu'il y avait dans nos adipocytes, donc c'est dans ces cellules qu'on aimerait garder plates, mais qui ont tendance à gonfler bien plus qu'on ne le voudrait. Et donc, vous allez relarguer des toxines, vous allez relarguer des hormones, et notamment des œstrogènes, et vous allez relarguer du gras, des triglycérides, sur un foie qui doit travailler plus et qui, on ne sait pas dans quel état il était avant. Donc, avant de se lancer dans un régime cétogène, il va déjà falloir faire comprendre à votre cerveau que le gras, c'est bon pour la santé. Il va falloir faire comprendre à votre cerveau que vous allez changer vos habitudes de vie, et ça, c'est pas toujours très facile. Il va falloir faire comprendre à votre cerveau que vous n'allez plus pouvoir manger certains fruits, que vous n'allez plus manger de compote, que vous n'allez plus manger de pâtes, de riz, de pommes de terre, de patates douces, de lentilles, de pois chiches, de haricots, etc., etc. Ça peut être un petit peu compliqué. Ça peut être compliqué aussi à mettre en place lorsque l'on est en famille, puisque ça va être difficile à des jeunes enfants de leur faire manger que de la viande, que du poisson. Ça fait un peu très Dukan en fait, hein, ce fameux régime où ce médecin a été débouté entre guillemets de la médecine, il n'a plus le droit de porter le nom de docteur à cause de ça. Eh bien aujourd'hui, entre guillemets, on fait du Dukan un peu planqué sous d'autres noms, avec l'idée de, oui, au départ, c'est quand même les médecins qui, poète, ok, d'accord, mais ça reste un régime. Donc, si vous voulez faire ça pour perdre du poids, prévenez bien votre cerveau, voyez bien avant si votre cœur va bien, et puis mettez-le en place petit à petit, arrêtez petit à petit certaines choses, et puis faites-le sur une courte période. Essayez évidemment de diminuer un maximum les hydrates de carbone, ce sera toujours une bonne idée de toute façon pour plein de choses, surtout si vous avez des maladies cardiovasculaires et entre guillemets du diabète. Donc ça, c'est entre guillemets le régime cétogène. Cétogène, j'utilise le corps cétogène comme énergie, j'ai pas du tout d'hydrates de carbone dans mon corps. Qu'est-ce que c'est que le régime paléolithique? Alors le régime paléolithique, c'est quelque chose qui dit, alors il s'appelle paléo, moi j'appelle paléolithique pour que justement vous ayez, ça fasse bing dans votre cerveau. Paléolithique, ça veut dire que si ça n'existait pas au moment des Homo sapiens, eh bien vous n'en mangez pas.
Au moment des Homo sapiens, il n'y avait pas de pizza, il n'y avait pas de ravioli, il n'y avait pas de pâtes qui poussaient au niveau des arbres. On ne ramassait pas de bonbons, de chocolat, etc. Alors, quelle est la différence entre guillemets entre le régime paléo et le régime cétogène? Donc, dans le régime paléo, on a le droit de manger de la viande, mais on va manger de la viande maigre, c'est-à-dire que la viande rouge, les viandes un peu grasses, les abats, etc., on n'en mange pas. On a le droit de manger des œufs, on a le droit de manger des poissons, on a le droit de manger des légumes, dont les légumes racines, dont les légumes tubercules, ceux qu'on n'a pas le droit justement dans le cétogène, puisque à l'époque, le chasseur-cueilleur, il ramassait, entre guillemets, on va dire cueillait des légumes racines, puisque ça poussait plutôt bien. On a le droit de manger des fruits, on a le droit de manger, entre guillemets, quasiment tous les fruits qui existaient à l'époque du Paléolithique. Évidemment, on a le droit de manger des noix, on a le droit de manger des graines. Et puis, on va manger, on va mettre dans notre alimentation des huiles, mais des huiles qui proviennent ou des fruits, ou des graines, ou des noix. C'est-à-dire pas n'importe quoi, pas toutes les huiles qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va éviter dans le régime paléo? Donc évidemment tout ce qui est ultra transformé, tout ce qui est transformé. On évite, je dis bien on évite, c'est pas interdit, hein. On évite les céréales, on évite les légumineuses, pas de produits laitiers, grosse différence avec le céto. Pas de sucre, pas de caféine, pas d'alcool, pas de sel. C'est-à-dire tout ce qui n'existait pas à l'époque du Paléolithique. C'est un peu ça qu'il faut vous mettre dans la tête, entre guillemets, c'est que le régime paléo, c'est je reviens un peu à ce que mes ancêtres faisaient. Donc bien entendu que le yaourt, ça existe que depuis la pasteurisation. Donc on n'en mange pas. Ils buvaient du lait de leurs chèvres, de leurs brebis. S'ils avaient la chance d'avoir une vache, eh bien des vaches. Mais il n'y avait pas de tablettes de chocolat, il n'y avait pas, je vous ai dit, hein, de tout ce qui est transformé, ultra transformé. Il n'y avait pas, sauf dans certaines régions, du monde de soja par exemple, etc., etc. Donc là on est sur un régime où il y aura un peu d'hydrate de carbone mais pas beaucoup. Qu'est-ce que ce régime entre guillemets paléo va nous apporter? Eh bien on va plus manger d'ultra transformé et de transformé. On va éviter tout ce qui a été créé dans les, on va dire, allez, on va être sympa, on va dire les 70 dernières années, c'est-à-dire à peu près depuis 70 dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas avoir toute cette chimie dans nos aliments, on ne va pas avoir tout ce sucre dans nos aliments. Donc, c'est un régime qui est plus facile à mettre en place et qui est, pour moi, en tant que naturopathe, bien plus logique de satisfaction. Pourquoi? Parce que on va manger un petit peu de tout. On va manger des choses qui sont naturelles, que vous allez transformer vous, que vous allez manger cru ou cuit, là aussi, peu importe. Et surtout, avec ce régime paléo, on va pouvoir s'adapter à nous-mêmes, s'adapter à notre microbiote, s'adapter à notre état de santé, etc. Puisque lorsque vous allez augmenter la part de protéines dans votre alimentation, que ce soit dans le céto ou dans le paléolithique. Alors, dans le céto, c'est même pire, entre guillemets, parce qu'on mange, pas du saucisson, mais on peut manger de la charcuterie, on mange des abats, on mange de l'andouillette, on mange des choses comme ça. Vous vous souvenez que pour ça, on a intérêt à avoir un estomac qui est au taquet. Et donc, on a des risques de se retrouver, pour moi en tout cas, en hyperperméabilité intestinale, puisqu'on va avoir un estomac qui ne va plus faire son travail, parce qu'il va y avoir beaucoup trop de gras et beaucoup trop de protéines qui vont arriver sur un corps qui n'a pas l'habitude de les digérer. Donc au début, moi je crains que ce ne soit pas super top. On est toujours en train de critiquer effectivement le gluten, etc. Mais faisons attention quand même sur ce régime cétogène. Mais c'est sûr qu'on voit les kilos qui s'en vont, donc forcément, ça nous semble juste super génial. Je ne vous dis pas les risques qu'il y a derrière. Donc pour revenir au paléo, le paléo, il ressemble vraiment à l'alimentation dite naturopathique parce que effectivement, on va pas non plus manger de pâtes, de choses comme ça, puisque le gluten, ça existait, mais ça existait bien plus tardivement dans des céréales, etc. Donc c'est pas ce qui était favorisé à cette époque-là. C'est pour ça que je vous ai dit pas de pizza, pas
pas de raviolis, etc. C'est pour vous donner une idée, en fait, ça pousse pas sur les arbres. Le gluten qu'on connaît aujourd'hui, on le sait, est très mauvais pour la santé. Donc le régime paléo, pour moi, c'est presque le régime qui ressemble le plus à ce qu'on appelle, entre guillemets, le régime hypotoxique en naturopathie. C'est celui qui, pour moi, sera le plus facile à mettre en place et qui va avoir le moins de conséquences aussi bien sur votre vie privée que sur votre vie professionnelle, parce que quand on est en régime cétogène, c'est très compliqué d'avoir une vie sociale. Sur un paléolithique, vous arriverez toujours choper quelques petits trucs pour manger. Évidemment, on ne mange pas de gâteau, on ne mange pas de bonbons, on ne mange pas de choses comme ça, mais c'est, entre guillemets, exactement tout ce qu'on ne doit pas manger normalement. Et puis, le fait de manger de cette manière-là, que ce soit le céto ou le paléolithique, derrière, puisque vous amenez du gras, puisque vous amenez des protes, vous allez amener de la satiété bien plus rapidement. Vous allez, entre guillemets, leurrer votre cerveau bien plus rapidement, donc forcément, vous allez avoir moins faim. Ensuite, on sait aujourd'hui que les glucides, alors les glucides lents de bonne qualité, ont un impact sur le sommeil. On sait que si vous mangez le soir des glucides lents, ça veut dire du riz par exemple, ça veut dire des lentilles, ça veut dire des pommes de terre, des patates douces, etc., eh bien ça va favoriser votre sommeil. Donc on sait aujourd'hui que la qualité du sommeil est moins bonne sur un cétogène que sur un paléolithique, puisque vous allez, enfin, effectivement, oui, c'est ça. Des fois, je pense en même temps, je fais plein de trucs dans mon cerveau, là, ça devient compliqué, je suis désolée pour vous. Dans le cétogène, le sommeil, on a du mal à s'endormir. Dans le paléolithique, si vous amenez de la pomme de terre ou de la patate douce le soir, eh bien, vous allez pouvoir avoir un sommeil de meilleure qualité. Vous allez moins attendre, entre guillemets, que le sommeil arrive. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut entendre aussi. Donc, le paléolithique, je mange rien de ce qui n'existait pas au moment des Homo sapiens. Donc pas d'ultra transformé, pas de transformé, pas d'additifs, pas d'édulcorants, pas d'émulsifiants, etc., etc., pas de sucre caché et tout ça. Et donc un régime qui est plutôt équilibré, qui pourrait même s'appeler presque un équilibre alimentaire. Le régime cétogène, peut-être, pourquoi pas, si vous n'êtes pas en trop mauvaise santé, ou alors si vous voulez lutter contre une maladie de civilisation sur une courte période, et petit à petit vous allez re-rentrer quelques fruits, quelques hydrates de carbone de bonne qualité, vous vous serez libéré entre guillemets de toutes vos toxines. Prenez bien soin de votre foie à ce moment-là, et prenez surtout bien soin de votre estomac. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le low carb? Le low carb, en fait, c'est ce que moi j'appelle une alimentation naturopathique, c'est-à-dire que vous allez low carb, carb c'est hydrate de carbone, vous allez manger le moins possible d'hydrates de carbone. Donc ça ressemble exactement au paléolithique, sauf que dans le low carb, on va autoriser des trucs un peu transformés, des plats un peu tout près, des choses comme ça, mais il y a transformé et ultra transformé évidemment. Voilà. Ça, c'est la différence entre le cétogène, où il n'y a pas du tout d'hydrate de carbone, il y a très très peu de fruits et très peu de légumes et certaines sortes de légumes. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué à mettre en place. Moi, je trouve que d'un point de vue socialisation, c'est juste complètement taré, avec quand même pour moi certaines conséquences derrière, même s'il y a beaucoup de gens qui sont pro-céto et qui vont vous démontrer le contraire. Ça, c'est toujours pareil, c'est un peu comme le soja, hein. Il y en a qui sont pro, il y en a qui sont contre. Le régime paléo, c'est celui de l'Homo sapiens, donc tout ce qui ne poussait pas sur les arbres, vous ne pouvez pas arracher, qui n'existait pas à cette époque-là, on n'en prend pas. C'est plutôt un équilibre alimentaire qui est plutôt pas mal du tout, à mettre en place tout doucement pour que ce soit durable, parce que du coup, on a le droit de manger de tout. Et puis derrière, le low carb. Le low carb, c'est une nouvelle invention, une invention où on diminue l'hydrate de carbone, c'est-à-dire ce qu'on devrait normalement manger, qui va bien à l'encontre des recommandations des nutritionnistes, des diététiciennes, du plan national de santé sur l'alimentaire, où on met à la base de la pyramide les féculents, par exemple. Donc voilà les différents modes, les différents régimes même, on va dire. Vous vous souvenez que si ça s'appelle régime, je radote, mais c'est important, c'est donc sur une courte période, que ça va dépendre si vous avez des maladies. Je pense par exemple à toutes les maladies auto-immunes, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir manger, et notamment par exemple faire un cétogène sur une maladie auto-immune, ça ne marche pas parce que vous avez des produits laitiers, donc c'est pas possible. Ensuite,
Ça va dépendre de votre microbiote. Ça va dépendre de votre état de santé, surtout de l'état de santé de votre système digestif. Ça va dépendre si vous êtes stressé, ça va dépendre si vous vivez en couple ou si vous avez des enfants, comment vous pouvez vous restaurer à midi, etc., etc. Donc, je ne vous conseille pas de régime, mais je voulais quand même vous expliquer ce que c'était que le céto, que le paléo et que le low carb, parce que aujourd'hui on est inondé de tout ça. Je veux que vous entendiez que manger que du gras et que des protéines, c'est pas bon pour la santé. Nos gènes aujourd'hui ressemblent à ceux du paléo, donc à l'homo sapiens. Ils ont l'habitude de gérer de l'hydrate de carbone à partir du moment où c'est de l'hydrate de carbone de qualité et que nous transformons, nous, avec un maximum d'aromates, avec un maximum d'épices. Donc, oui, je ne mange pas de yaourt, vous savez, qui vous font vous lever. Je ne mange pas tout ce qui est ultra transformé, pas de plat tout prêt, pas de malbouffe, etc., etc. Mais j'ai le droit de temps en temps d'aller au restaurant, j'ai le droit de temps en temps de me faire plaisir. Et lorsqu'on est sur un régime keto, par exemple, le plaisir, il n'existe quasiment plus, il n'y a plus de sociabilité. Et puis, surtout le jour où vous allez aller manger au resto, par exemple, 1, ça va être très compliqué, 2, vous serez malade derrière parce que le corps n'a plus l'habitude. Le problème des régimes, et c'est là-dessus que je vais finir, c'est que quand vous faites régime, quand vous enlevez des aliments de votre corps ne les reconnaît plus. Donc, lorsque vous allez les faire rentrer de nouveau dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, une intolérance, une allergie, avec les risques derrière d'hyperperméabilité intestinale et de maladies auto-immunes, voire de SIBO. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est pas du céto, malgré tout ce qu'on peut lire partout. Oui, effectivement, ça guérit du diabète, ça guérit de pas mal de choses, ça améliore les TDAH, ça améliore les maladies cardiovasculaires, mais ça détruit votre sommeil, ça améliore aussi l'épilepsie, mais c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place et qui a des conséquences. Pensée cétogène et Ducan, c'est presque quasiment pareil. Il y a juste, c'est la deuxième partie du camp, la partie où vous avez les protes avec les légumes, mais c'est ça. Hein, c'est pas parce qu'on a le droit de manger quelques baies de temps en temps que ça change du Ducan. Ça, il faut l'entendre. Que c'est pas bon pour votre santé derrière, parce que vous allez demander à votre corps de travailler plus sur un état de santé, si vous aviez du diabète, si vous étiez en surpoids, etc., un état de santé digestif notamment qui n'était pas forcément très bon. En plus, vous êtes quand même dans la privation, c'est-à-dire que vous allez voir des choses que vous n'allez pas pouvoir manger. Alors dans le paléo, on ne mange pas de glace non plus, on est ok, mais vous avez envie d'une bonne salade de fruits, eh bien ça va être que des fruits genre des fraises, des framboises, etc. Sauf qu'on est en plein hiver, comment on fait? On n'en a pas. Donc on n'a plus du tout de repères logiques par rapport à notre génétique, par rapport à notre microbiote. Voilà. Donc, je mange de tout. Je gère mon stress parce que aujourd'hui, dans mon cabinet, qu'est-ce qui vous fait grossir? C'est le stress. Voilà. Ça, c'est le gros mot de notre société. Le stress, pour moi, c'est pire que la malbouffe. Donc, vous pouvez très bien manger, faire un régime céto par exemple, et être hyper stressé et ça ne marchera pas. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas être en régime. Le mieux, c'est d'apprendre ce que vous devez manger en fonction de l'endroit où vous êtes né, en fonction de votre microbiote, en fonction de votre sommeil, en fonction de votre activité physique, parce qu'on n'a pas parlé de l'activité physique aussi, en fonction des rituels que vous avez mis en place, en fonction de votre travail, en fonction de votre vie privée, etc., etc., etc. Donc, le régime, adieu, que ce soit keto, paléo, low carb, etc., etc., tous ceux qui arrivent de temps en temps. On ne fait pas de régime Shelton, c'est-à-dire du dissocier toute sa vie non plus, ça ne marche pas, parce que derrière, on est carencé. On sait aujourd'hui que les aliments, en fait, doivent être mangés ensemble pour pouvoir être digérés correctement et surtout être assimilé par la cellule. Parce que je vous rappelle qu'en dehors du plaisir, l'alimentation, c'est pour refabriquer nos cellules, c'est pour nous régénérer. Dans le céto, on sait qu'on a un sommeil qui est de moins bonne qualité. On se régénère pendant le sommeil. Voilà, A plus B. Allez, je vous attends, tous les gens qui sont pro-céto. Je sais que je vais avoir plein de commentaires derrière, mais j'assume.
On ne fait pas de régime dans sa vie. Si on veut perdre du poids, eh bien, on se retrousse les manches. On fait comme la planète Mars. On y va, on avance et on y va doucement. Et plus on perd doucement, plus on est sûr de ne pas reprendre. Et puis, quand on fait un suivi alimentaire par une naturopathe ou un naturopathe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez quelqu'un qui est disponible et qui va vous donner quelque chose qui est en fonction de vous et surtout quelqu'un qui va vous faire dégonfler d'abord. Parce que je vous rappelle que le poids sur la balance, ça ne veut rien dire du tout. Si vous commencez à acheter des pantalons, la taille en dessous et puis qu'ensuite vous achetez des ceintures, c'est qu'on a tout gagné. Donc ça va passer certainement par des petits moments où ça ne va pas être facile. Mais apprenez une hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est je prends soin de mon cerveau, je prends soin de mon stress, je prends soin de mon corps en faisant de l'activité physique. J'ai besoin d'un sommeil de très grande qualité. Le sommeil, ça fait tout dans la vie. Donc il faut vraiment dormir. Si possible, à 22 heures, je suis au lit et je me réveille entre guillemets, tous les jours à peu près à la même heure. Ça, le corps, il en a besoin. Le corps, c'est de la chronologie, c'est de la chrononutrition. Ça, c'est super important. Je mange lorsque les aliments vont être très bien digérés, lorsque les enzymes seront là. Je dors dans une pièce, vous avez déjà vu toute ma vidéo sur le sommeil. Donc, je pense à la chronologie dans le sommeil aussi, c'est vachement important. Je pense dans la chronologie, dans mon activité physique. Je pense à la chronologie, entre guillemets, dans tout ce que je fais tous les jours. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Voilà, j'espère que vous avez compris, que vous allez arrêter de faire n'importe quoi. Pitié, comme dans la chirurgie bariatrique, ne perdez pas du poids trop vite. Derrière, vous allez tomber en stéatose. Derrière, vous allez tomber en hypertoxémie. On va être obligé de vous enlever la vésicule biliaire, etc., etc. Donc, faites attention à vous et apprenez à manger. Apprenez quel est votre lien avec l'alimentation. Faites-vous aider, faites-vous coacher. Et pour ça, franchement, le mieux, les naturaux. À bientôt.